Yorana et bienvenue dans Manava. Notre société valorise les diplômes obtenus, mais savez-vous que vous pouvez également transformer vos années d'expérience en diplôme avec la VAE? La VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Novelli, Yorana, chef du département de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Bonjour Nathalie. Yorana, Éric Lefebvre, inspecteur de l'éducation nationale, économie et gestion en charge de la voie professionnelle. Bonjour Éric. Yolana. Et Sarah Pétillon, technicienne de laboratoire. Bonjour Sarah. bonjour. Jadis, bonjour. Yolana Stéphane. Tu nous expliques ce que veut dire VAE. Eh bien, tu sais déjà, Stéphane, je viens d'apprendre que nous avons tous droit à cette fameuse VAE depuis 1984 et ce grâce au Code du travail. Mais qu'est-ce que la validation des acquis de l'expérience? Eh bien, c'est une mesure qui permet à toute personne, quel que soit son âge, son niveau d'études ou son statut, de valider ses acquis et d'obtenir une certification grâce à son expérience professionnelle. Elle permet d'obtenir le diplôme qui correspond à son expérience et ce, sans retourner à l'école. Le diplôme professionnel obtenu est identique à celui obtenu par le biais du cursus scolaire traditionnel. Il n'y a aucune mention à la VAE marquée dessus. Par contre, la seule condition pour postuler à la VAE est d'avoir déjà un minimum d'1 an d'expérience, qu'elle soit professionnelle ou bénévole, et que celle-ci soit en rapport direct avec la certification visée. Nathalie, concrètement, à quoi sert la VAE? Alors, la VAE va permettre, en tout cas aux candidats, soit d'élever leur niveau de qualification, parce que justement, lorsqu'on a un premier niveau de qualification ou pas de niveau de qualification, on a pu exercer une activité professionnelle ou bénévole dans des associations, et ces compétences peuvent être reconnues donc dans le cadre de la VAE et nous permettre d'avoir la possibilité d'évoluer aussi dans une entreprise sur un autre poste ou tout au moins être reconnu sur le poste qu'on occupe sans diplôme. Et puis, ça permet également de passer des concours, de trouver un autre emploi, parce que parfois, on a le souhait de changer de domaine et il faut passer par un diplôme. Éric, est-ce que les diplômes obtenus sont au même niveau qu'un diplôme classique? Alors, il n'y a pas de différence entre un diplôme obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou un diplôme, comme vous l'avez dit précédemment, qu'un diplôme obtenu par le suivi de cursus scolaire ou de la formation continue. Est-ce que tout le monde peut y prétendre? Est-ce que tous les corps de métier peuvent prétendre à la VAE? Tous les diplômes de l'éducation nationale sont accessibles par la voie de la validation des acquis de l'expérience, du CAP au BTS. Et l'ensemble des diplômes sont accessibles par la voie de la VAE. Et pour des métiers comme, on va dire comme la pêche ou l'agriculture, on peut aussi demander, on peut prétendre à une VAE? Oui, alors là, il faudra s'adresser au ministère certificateur, c'est-à-dire au ministère de l'Agriculture, et qui délivre de la même manière, par la voie de la VAE, l'ensemble de ces diplômes. Et de la même manière, pour les titres professionnels du ministère du Travail, voilà, toutes les certifications enregistrées au RNCP, au Répertoire national des certifications professionnelles, peuvent être délivrées par la voie de la VAE. Très bien. Sarah, toi, tu es technicienne de laboratoire Oui, et tout à donc fait. tu as fait la démarche pour transformer tes années d'expérience en VAE. Tu peux C'est tout nous à fait expliquer ça. ça? Donc moi, j'ai passé 15 ans au sein du laboratoire Anne-Marie Javoué, donc en tant que technicienne de laboratoire, mais je n'avais pas fait au départ le diplôme préconisé. Donc j'avais fait un diplôme un peu dans les... pas très loin, mais c'était pas du tout ce qui était demandé pour le faire. Donc j'ai eu la chance d'avoir le poste. Donc après 15 ans, j'ai décidé de passer une VAE pour être reconnue dans mon travail et voilà, parce que bientôt il y aura l'accréditation qui sera demandée sur les territoires pour les laboratoires médicaux et ce diplôme-là sera demandé. Donc j'ai passé une VAE pour le BTS d'analyse de biologie médicale. D'accord, ouais, c'est le fait qu'il y ait une accréditation qui t'a Voilà, poussé à prétendre à la VAE pour être, on va dire, pour pérenniser ton poste et être tranquille ensuite. c'est tout à fait ça. Quelle démarche tu as entreprise concrètement pour cette VAE?
Donc moi, je me suis assez vite rapprochée de Happy Formation pour l'accompagnement, pour constituer mon dossier numéro 1 avec la DG2E. Parce que je pense que c'est quand même bien d'être accompagné. C'est des choses qui ne sont pas toujours très intuitives. Quand on n'est pas dans le domaine, c'est pas toujours facile. Donc, n'hésitez pas à demander une aide avec les organismes de formation. Dans ce domaine-là, Nathalie, comment est calculée l'année d'expérience requise? Alors, l'année d'expérience requise par rapport au diplôme qu'on vise, Oui. il faut savoir qu'il faut absolument que les compétences soient liées au référentiel du diplôme. Si tout est en coordination, on a des candidats qui peuvent préparer très rapidement justement leur dossier. Il faut quand même considérer entre 6 mois, 1 an. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'on a besoin de mûrir son projet. Donc, c'est la première étape qui est extrêmement importante. C'est que puis-je faire avec toutes les compétences que j'ai acquises au cours de mes expériences professionnelles et aussi en tant que bénévole, et comment je vais les faire reconnaître. Donc, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps, mais il faut compter 6 mois, 1 an. Et à qui on s'adresse pour obtenir un dossier de demande de VAE? Alors, on a un conseiller qui est donc dans mon département, mais au centre d'information et d'orientation à Pirée. Donc, c'est un acteur incontournable, en tout cas pour la première partie, et le conseil, et justement pour vérifier quel type de diplôme ou en tout cas certification et titre pro on pourrait solliciter. Et si ce n'est pas un diplôme qui relève de l'éducation, automatiquement, on va accompagner l'individu vers le bon interlocuteur. L'idée, c'est la guidance. La question que j'aimerais poser à Eric, c'est est-ce qu'on doit prévenir son employeur qu'on entreprend une démarche de VAE? Est-ce que c'est une obligation? Alors, il n'y a absolument pas d'obligation de prévenir son employeur. Après, sachant que pour la deuxième partie, hein, pour la rédaction notamment du livret 2, les candidats peuvent être accompagnés. Et si la personne est salariée, elle peut prétendre à un accompagnement par le fonds paritaire. Donc, il peut être bien de prévenir son employeur, sauf si l'objectif est d'acquérir un diplôme pour changer d'employeur. Bon, voilà, après, mais il n'y a aucune On va dire obligation. c'est une forme de courtoisie, on va dire. Voilà, il n'y a aucune obligation de prévenir son employeur. Mais bon, si c'est pour rester et puis pouvoir bénéficier d'une promotion à l'intérieur de l'entreprise, ben oui, c'est mieux. Alors, c'était mon autre question. Est-ce qu'on peut prétendre à une revalorisation de son salaire une fois qu'on a eu la VAE? Alors, je ne suis pas un spécialiste du travail en Polynésie, mais la revalorisation du salaire en fonction du niveau de diplôme, c'est dans les conventions collectives. Donc, si dans la S'inscrit dans convention, le code du voilà, commerce, enfin, on va bah, dire voilà, du commerce, ce genre de voilà, choses, code c'est du travail. Ouais. la convention collective du domaine dans lequel travaille le salarié. Voilà. Après, mais comme nous a dit, Sarah. peut-être Sarah peut peut-être témoigner là-dessus puisque elle est restée dans la même entreprise après avoir acquis son BTS. Oui, tout à fait. Donc, après avoir obtenu ma validation complète de mes acquis, j'ai pu prétendre, oui, à un salaire plus élevé avec ce diplôme-là. Après, je pense que ça reste au bon vouloir de l'employeur. Ouais, bah, c'est voilà, c'est ce que Mais, tu dis, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est c'est une ça. question et d'entente et de courtoisie, et puis de voir ce qui sont dans les textes. En Polynésie, Nathalie, combien de personnes ont pu bénéficier de la VAE? Alors, chaque année, on a entre 200 et 250 personnes qui sollicitent justement notre conseiller VAE au Centre d'information et d'orientation. On a connu un pic extrêmement important en 2019. Et là, on voit qu'on a de nouveau une dynamique différente parce que justement, le diplôme, en quelque sorte, protège aussi pour acquérir un emploi, mais aussi nous protège par rapport à l'emploi qu'on occupe. Et lorsqu'on veut être valorisé, même personnellement, ben c'est toujours bien d'avoir cette qualification qui est reconnue. Et les diplômes, il n'y a pas d'intitulé VAE sur le diplôme. Donc, c'est un vrai plus, en tout cas, pour les candidats. Et dans quel corps de métier les VAE sont-elles le plus demandées? Alors, si on parle de la Polynésie Polynésie, bien sûr, française, ouais. on a beaucoup de demandes dans le tertiaire
Et on a eu également beaucoup de demandes dans le cadre de la petite enfance. Parce que les communes avaient besoin aussi que les personnes puissent acquérir des qualifications reconnues. Et donc, on a aujourd'hui un flot important dans ce sens. L'obtention de cette VAE, tout à l'heure, Sarah précisait, elle a eu la VAE complète. Il faut savoir que parfois, elle peut être partielle. Et c'est pas forcément de se dire on va retourner dans le système scolaire, entre guillemets. C'est surtout acquérir les compétences nécessaires pour valider complètement cette VAE et donc après s'insérer plus aisément sur le marché du travail ou avoir un niveau de poste plus élevé dans l'entreprise où on se trouve. Je voudrais qu'on précise, cette VAE, ensuite, si on va travailler en France, est aussi évidemment valable en France. Oui, c'est la force justement, comme précisait Eric, c'est reconnu par le RSCP, c'est une Donc c'est certification. enregistré au niveau national et on a la même, enfin j'allais pas dire l'équivalence, mais c'est reconnu sur tout le territoire. C'est C'est la même chose. oui, c'est le D'accord. choix qu'a fait la Polynésie française de continuer à certifier que ça soit sous statut scolaire ou formation continue ou par la voie de la VLE, les diplômes de l'éducation nationale français. Donc voilà, donc Donc reconnu à l'étranger c'est- aussi? Alors, nos diplômes français sont aussi reconnus à l'étranger. En revanche, il y a toujours un positionnement par rapport à l'organisation du pays où on se Oui. trouve. Mais nos diplômes sont reconnus et souvent même très recherchés parce qu'il y a des compétences qu'on a pu développer dans nos formations qui intéressent certains pays. Une question aussi, est-ce que l'expérience acquise pendant le service national est prise en compte? Alors, Ou alors si on a été à l'armée, je suis service national, mais si on a été à l'armée pendant 2-3 ans, est-ce qu'on prend en compte cette expérience? oui, vas-y. Et si puis tu veux. après, je compléterai. C'est-à-dire que c'est la validation des acquis de l'expérience. Et donc, ce ne sont pas des validations de l'acquis d'expérience professionnelle, mais même quand on a été militaire sous contrat ou militaire de carrière, etc., c'est une expérience professionnelle dans un cadre Donc ça rentre aussi spécifique. dans le Donc, cadre. ça rentre dedans, bien sûr. Parce que justement, dans le cadre du service militaire tel qu'il existait auparavant, tel qu'il a pu être développé par la suite, on occupait une place particulière dans le système et on a développé des compétences. Donc ces compétences, on peut les mettre en valeur dans le cadre de la VAE. Ce qui est très important, c'est de garder tous les documents qui précisaient les missions qui étaient confiées, les compétences qui ont pu être développées, parce que tous ces documents sont nécessaires pour la VAE. On va en parler juste après la pause. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Nathalie Novelli, chef du département de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Éric Lefebvre, inspecteur de l'éducation nationale, économie et gestion en charge de la voie professionnelle. Et Sarah Petillon, qui est technicienne en laboratoire. Janice, tu nous détailles les étapes pour un dossier de VAE. Eh bien, déjà, un dossier VAE se fait en plusieurs étapes. Du dépôt de votre dossier jusqu'à la validation de ce dernier, cela dure en moyenne 6 mois à 1 an. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le détail de la procédure sur le site internet vae.gouv.fr. Mais pour l'instant, voyons ensemble les grandes lignes de ces étapes. La première est de définir votre projet, c'est-à-dire identifier le diplôme que vous souhaitez obtenir. Pour cela, n'hésitez pas de vous rapprocher de la CIO, du Centre d'information de l'orientation, pour obtenir plus d'informations sur vos attentes. Lorsque vous connaissez votre projet, il vous faudra effectuer une préinscription sur la plateforme que le CIO vous aura indiquée. Un premier entretien sera alors réalisé avec un conseiller VAE de l'éducation nationale. L'étape numéro 2 concerne l'élaboration de votre premier dossier, appelé aussi livret numéro 1. C'est aussi l'étape dite de recevabilité. Votre dossier sera soumis à une commission qui identifiera si vous pouvez continuer votre demande. Si votre dossier est recevable, vous serez alors emmené à préparer votre deuxième dossier ou livret numéro 2 qui comprend à peu près une quarantaine de pages et donc c'est l'étape numéro 3.
Pour la validation de cette étape, qui est aussi la dernière, vous serez convoqué devant un jury lors d'un entretien. Vous défendrez oralement votre livret et surtout votre parcours et votre expérience. À l'issue de cet entretien, vous obtiendrez soit une décision totale, donc avec une certification intégrale, soit partielle, qui signifie qu'une évaluation complémentaire est nécessaire ou un refus catégorique. Eric, quel conseil peut-on donner aux postulants pour réussir justement leur parcours vers la VAE? Alors, déjà par rapport au choix du diplôme ou de la certification, il faut être bien accompagné. C'est pour ça que c'est important de rencontrer le conseiller VAE pour bien choisir la bonne certification. Surtout par rapport au niveau de la certification. Est-ce que c'est plutôt un bac pro ou est-ce que c'est plutôt un BTS en fonction du niveau de Donc le responsabilité? conseiller VAE va évaluer le niveau de connaissance de la personne et Voilà, lui dire tu pourras avoir tel diplôme en face. voilà, C'est ça? dans un premier temps, voilà, il va lui questionner et en fonction de son niveau de responsabilité, des activités qu'il mène, il va lui dire bah, ça va plutôt être ça ou plutôt être ça. D'accord. Après, une fois que le diplôme est choisi, euh, le conseiller VAE va envoyer un premier dossier d'inscription auprès des inspecteurs du vice-rectorat. Et nous, au vice-rectorat, on regarde en fonction du parcours et du diplôme qui a été conseillé si effectivement ça peut être dans les clous ou si ça ne l'est pas. Et après, une fois qu'on a validé, la personne peut commencer à rédiger son livret 1 pour la recevabilité. Sarah, toi, tu as entrepris toutes ces démarches-là. Est-ce que ça a été simple? Est-ce que le protocole était facile à suivre ou est-ce que tu as rencontré quelques difficultés? Ce n'était pas simple, non. J'ai- Alors, c'était pas simple parce que lié Alors, oui, à ton domaine particulier, peut-être? peut-être que c'est lié à mon domaine parce que du coup, j'étais rattachée à l'Académie de Bordeaux et que ce n'était pas local. Donc, ça prenait beaucoup plus de temps. Quoique Les échanges, les retours, on va Voilà. dire. Voilà. Donc, j'ai bien rencontré Christian Lefay, donc on s'est bien entendu sur le diplôme que je visais. Moi, pour avoir mon livret 1, j'ai au moins attendu au moins un mois, voire deux. Alors, je pense que j'ai été un cas assez particulier où j'ai dû rencontrer tous les petits couacs qui étaient possibles. Donc, voilà, c'était assez long, moi, j'ai trouvé. On m'avait effectivement dit que ce serait plutôt rapide. Ce n'était pas rapide. Peut-être lié aussi à la Mais voilà, particularité de ton emploi et voilà. à l'échange avec. Est-ce qu'on peut aussi passer par des professionnels qui font l'interface entre le côté administratif et la personne qui voudrait valider son VAE? Oui, alors c'est pour cette raison que Christian Lefay se trouve au Centre d'information et d'orientation, parce que nous avons des personnels de l'orientation qui sont justement là pour écouter nos élèves aujourd'hui scolarisés, mais aussi des jeunes qui sont sortis du système scolaire, et puis des adultes qui ont besoin de prendre le temps d'exprimer leurs projets, leurs envies. Et donc, la première étape, elle est extrêmement importante, surtout lorsque on se pose beaucoup de questions. Quel type de diplôme? Pourquoi? Comment? Et puis ensuite, Christian Lefay, c'est lui l'interlocuteur qui va aller le plus loin possible avec le futur usager de VAE, notamment au niveau de la première étape. Et ensuite, il y a la seconde étape. Et là, ça peut être plus long parce que le candidat va devoir exprimer les compétences qu'il a pu développer au cours de sa carrière professionnelle, mais également dans le cadre du bénévolat. Et ce n'est pas simple d'expliquer tout ce qu'on a pu faire. Sarah, parle-nous, toi, concrètement, comment tu as construit, comment tu as rempli ton livret 2? Donc, pour mon livret 2, moi, j'ai décidé de faire au plus simple. C'est-à-dire que j'ai pris une journée type et j'ai décrit chronologiquement tout ce que j'ai fait dans ma journée, sachant que dans mon travail, je suis amenée à occuper plusieurs postes différents dans la journée. Donc, vraiment, de façon chronologique, en essayant de développer le maximum tout ce que je peux faire, tout ce que je sais faire. Et ça m'a vraiment permis de redécouvrir mon travail, de me rendre compte que, waouh, je fais tout ça. Et ça fait beaucoup de bien. Ça t'a fait faire t'as pris un peu de recul sur ton poste et donc tu le détailles complètement. Est-ce qu'on a besoin de joindre à ce livret 2
des commentaires de tes collègues, de tes supérieurs? Je ne sais pas quel est le titre au sein d'un laboratoire, mais voilà. Alors, je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Il n'y a pas vraiment de chemin qu'on doit suivre. Moi, j'ai décidé de ne pas faire appel à mes collègues ou c'est vraiment une démarche personnelle. Par contre, j'ai mis beaucoup de photos pour que les gens puissent voir les postes que j'occupe, comment ça se passe. Donc oui, beaucoup de pièces Du concret. jointes, voilà, pour que ce soit très, pour que n'importe qui puisse lire mon dossier et se dise, ah oui, ok, elle fait ci, elle fait ça, je comprends très bien ce qu'elle fait. Donc une fois que le dossier, le livret 2 est complété, à quel moment on passe devant le jury? Ah ben là, on envoie le dossier à l'académie rattachée et on attend patiemment la date de l'oral. De votre côté, comment est constitué le jury? Alors, le jury donc est constitué par le rectorat qui va délivrer le diplôme, hein, que ce soit un CAP, un bac pro ou un BTS, et il est composé comme un jury scolaire, c'est-à-dire c'est la même composition. Donc pour les diplômes professionnels, alors selon qu'on soit en CAP, bac pro, BTS, la composition du jury est un petit peu différente, mais elle est composée en général d'enseignants du domaine général, de Voilà, il y a professionnels. des Il y a des professionnels. Dans le professionnels, cas de Sarah, bien il doit y sûr, avoir des laborantins, je sais pas et comment. des enseignants du domaine D'accord. professionnel. En général, en VAE, on essaye que le jury soit assez réduit, c'est-à-dire 4 personnes à peu près. Je ne sais pas combien il y avait de personnes à ton jury, mais voilà, 3-4 personnes pour pas trop impressionner aussi le Oui, candidat. oui, bah Voilà, oui, parce que tout le monde n'est pas voilà, habitué à c'est passer ça, des concours. c'est Mais ça. comment ça s'est passé concrètement pour toi, Sarah? Donc tu t'es retrouvée devant un jury de 4-5 personnes, 4 personnes. Voilà, elles étaient 4. Donc, il y avait effectivement des professionnels de santé, une cadre et des professeurs qui enseignaient pour le BTS que Tu je t'es entraînée visais. avant? Je me suis entraînée, oui, beaucoup, pour essayer d'être à l'aise. Et bon, moi, je l'ai passé en visioconférence parce que du coup, j'étais rattachée à l'Académie de Bordeaux. Donc voilà, c'était assez impressionnant, mais c'est très enrichissant. Et ils sont tous bienveillants, ils essayent vraiment de comprendre ce qu'on fait. Donc Donc les questions peuvent être à la fois techniques, mais peuvent être aussi généralistes. Enfin, ils essayent de comprendre complètement ton domaine. Et voilà. à ce niveau-là, quand tu t'es entraîné, est-ce que la prise de parole est aussi un entraînement à avoir? Oui, c'est fortement conseillé. Donc soit avec la famille, s'il y a des gens qui veulent bien se porter volontaire pour faire le jury. Oui, c'est important de se préparer. Parce que j'imagine, Nathalie et Eric, que tous les jeunes gens, ou enfin jeunes gens, mais d'autres personnes, ça peut être un quinca qui décide de faire sa VAE. Et s'ils ne sont pas rompus à ça, on peut les aider d'une façon ou d'une autre? Oui, ce qui est très important, elle l'a bien précisé, Sarah, certes, c'est une démarche personnelle, mais on a aussi besoin parfois des autres, notamment pour réaliser ce livret 2. C'est pas toujours aussi intuitif. Il faut pas s'inquiéter. Certes, on écrit ce qu'on fait dans sa journée, comme l'a fait Sarah, mais ça pourrait être aussi une expérience antérieure et se rappeler les différentes étapes pour une réalisation d'un objet, par exemple. L'idée, c'est qu'on puisse expliquer au jury ce qu'on a fait et que nous, on puisse faire le lien avec le référentiel du diplôme. Il ne faut pas s'inquiéter. L'usager, il est là pour s'exprimer Il concernant parle de son sa propre savoir-faire. expérience. Nous, on vérifie si c'est en lien avec notre référentiel. Et l'aisance, ça se travaille, elle a tout à fait raison. Et on a des structures qui accompagnent aussi pour la constitution du livret 2. Quand tu parles de référentiel, C'est un référentiel diplôme, c'est-à-dire qu'un diplôme, il a un référentiel vous avec toutes listez, les tâches. vous listez, voilà, Voilà, et en fonction de de la conversation, l'entretien tout à fait. avec la personne, vous listez, et à ce Voilà. moment-là, vous dites, OK, bon, là, il remplit toutes les cases, on est Oui. bien. Et le jury, eh ben, pour tout jury, il y a de la bienveillance qui est demandée, parce que c'est impressionnant, quel que soit Oui, le tout le monde n'est pas diplôme. habitué à ça. Ouais, ouais, Tout ouais. à fait, quel que soit le diplôme. Et surtout, on est là pour amener la personne à s'exprimer. Donc, s'il y a un blocage, ce n'est pas grave. On va passer par une première étape et puis petit à petit, on ira jusqu'au bout. Non, mais j'aime bien qu'on termine sur cette conclusion, la notion de bienveillance. Et donc, ne pas hésiter à se tourner vers le bureau concerné pour essayer de mettre en avant son expérience et d'aller décrocher une VAE. Peut-être ce qu'il faut préciser, c'est que le candidat, quand il est devant le jury,
Le jury n'est pas là pour vérifier des connaissances, Oui. pour interroger le candidat. Le jury est simplement là pour vérifier si ce qui a été écrit et déclaré dans le livret 2 correspond à la réalité Bien sûr. voilà, vécue par la personne. Voilà, mais on ne passe pas un examen, c'est pas un Oui, examen. oui, c'est juste, on va dire, une validation. C'est ça. Très bien, mais donc vous voyez que vous pouvez, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut prétendre à une VAE et ça peut être très intéressant, comme nous l'expliquait Sarah, pour la suite. Donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher des services concernés. Nathalie, Sarah, Eric, je vous remercie pour votre présence et d'avoir accepté notre invitation. Pardon. Merci. Janice, tu vas nous parler du programme TV de ce soir sur TNTV. Oui, ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h05 votre magazine To Ufenua To Uora, à 19h20 votre série Prodigal Son et enfin à 20h45 enquête exclusive au Mozambique avec un paradis menacé par les fous de Dieu. Merci Janice. Bon après-midi sur TNTV et à demain.